Wesh les gens, bien ou bien, c'est Super Couscous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui me tient vraiment à cœur. Écoutez, un étudiant m'a écrit, un étudiant du Cégep Montmorency, puis il m'a dit moi et mes camarades de classe, on est en train de réaliser un projet, puis il aimerait ça m'utiliser comme exemple dans son projet devant ses camarades de classe et son professeur. Je les salue. L'assiduité à l'école, les amis, ça fait partie du succès. Puis je vous encourage à pas lâcher, grosse force à vous. Bon, on va commencer les amis. La question principale qu'il me pose, c'est être influenceur, est-ce un réel emploi? On va essayer d'y répondre du mieux qu'on peut. Il m'a donné plusieurs questions, puis je vais essayer d'y répondre. Puis je vais poster la vidéo sur YouTube, comme ça lui il pourra la voir, puis il pourra l'utiliser lors de son projet. Ça me fait grand plaisir. Puis moi je lui ai dit, ça va me faire grand plaisir de répondre à tes questions. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de gens, on a besoin d'étudiants, de gens qui persévèrent à l'école. La persévérance scolaire, c'est la clé du succès, c'est très important. Sinon vous allez finir comme moi. On continue. Bon, première question. Quel est ton prénom non gouvernemental? Alors, mon nom c'est Hamza Madani. Ainsi que ton surnom. Mon surnom c'est Super Couscous, les gens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, au couscous. Parce que ma mère fait le meilleur couscous en ville. That's it. Où es-tu né? Je suis né à Montréal. Quel âge as-tu? J'ai 26 ans, mon ref. Où as-tu grandi? Quel quartier? C'était comment? C'était comment à l'école? Comment tu te sens? Élabore, s'il te plaît. Alors, où as-tu grandi? J'ai grandi à Saint-Léonard, premier lieu. D'accord, je suis allé à l'école primaire Victor Lavigne jusqu'à, je pense, ma troisième ou quatrième année primaire. Ensuite, je suis allé à Rivière-des-Prairies. Le changement m'a choqué parce que c'était deux mentalités complètement différentes. Je suis passé d'un wesh Rousby à Cap fait mon cher, ça me fait là, tu comprends? Pour de vrai, j'ai rien à dire à l'école à part qu'au primaire, je subissais de l'intimidation, mais bon, c'est pas grave. Ça s'est replacé au secondaire quand j'ai décidé de mettre ma tête sur les épaules, tu comprends? Il n'y a plus personne qui m'a marché dessus. Question numéro 3. Que penses-tu de la justice québécoise? Moi, je pense que le système de justice québécoise est fair. On a l'un des meilleurs systèmes de justice au monde, d'accord? Je pense qu'il n'y a aucun système de justice qui peut se rapprocher à celui du Québec. Je pense qu'on a un très bon système de justice malgré les délais d'attente et tout. Moi, j'ai toujours cru au système de justice québécoise et j'ai toujours dans ma tête pensé que le système est juste, qu'il y a équité, puis que les droits des personnes sont respectés. Le seul truc que je trouve un peu triste dans ce système de justice, c'est que si t'as pas d'argent, frérot, c'est très 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 dur de te représenter et faire valoir tes droits. C'est le seul point faible que je trouve avec le système judiciaire. Nomme-moi un de tes éléments déclencheurs dans ta vie ici au Canada. Un vécu, une expérience, une chute de bonheur, des temps durs qui représentent avoir besoin de l'aide. Frérot, comment je peux te dire, dans ma vie, je viens du quartier, moi. Je viens de Rivière-des-Prairies, frérot. Je peux même pas compter dans les doigts de ma main, Wallah, tellement c'est incroyable le nombre de personnes que j'ai perdues par balle dans mon entourage. Je peux même pas les compter sur les deux doigts de ma main. Frérot, des expériences difficiles, ouais, quand la police m'a arrêté et tout, puis que j'allais travailler au casino de Montréal, tu comprends, des fois j'arrivais en retard au travail, ça cassait les couilles, tu comprends, ça me faisait chier, ils m'enquêtaient. Alors que pourtant, c'était pas pour des infractions, c'était toujours vérification, vérification, vérification. C'était un truc de dingue. Après ça, tellement qu'ils m'ont arrêté, j'ai reçu tellement d'amendes, j'ai perdu mon emploi, je me suis enfermé pendant 6 mois chez nous, j'ai fait une dépression, frérot. Et une dépression solide, frérot. Puis j'étais comme putain, pourquoi ils me font ça? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Pourquoi ils m'arrêtent à chaque jour? Tu comprends, frère? C'est. Comment je peux te dire ça? C'est un truc de ouf. Numéro 5. Nomme-moi des bons moments dans ta vie ici au Canada, un vécu, une expérience, une montée de bonheur, des temps euphoriques, tout ce qui représente être complètement bien. Un bon moment que j'ai au Canada. Putain. Frérot, j'ai eu des moments sympathiques, mais bon, genre kiffer la vie, voyager, ça m'est jamais arrivé, frérot. Comment dire, je pourrais pas trop répondre à cette question-là parce que ma vie est pas rose. Tellement que ma vie est pas rose, je peux même pas acheter des roses pour ma femme. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi tu publies toujours des vidéos sur de nombreuses plateformes? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu perds? Qu'est-ce que tu as perdu? Comment tu te sens quand tu publies et que tu reçois des réactions et des commentaires? Écoute frérot, moi depuis que j'ai 15 ans, je fais des vidéos. D'accord. J'ai commencé sur Facebook. Ça marchait super bien. J'avais 15 ans. Mes vidéos faisaient des millions de vues sur Facebook. J'étais connu en France. Mais il est arrivé un moment vers 16-17 ans. Là, mon père est parti à la Lavoto, genre vraiment loin de Montréal, là, proche de Vaudreuil-Dorion. Là. Il s'est fait reconnaître.
Mon père s'est énervé, il m'a dit tabarnak, les gens ils me reconnaissent même quand je vais dans la rue. Arrête tes vidéos Facebook, asti, arrête. Je faisais des millions de vues, ça marchait, j'avais percé, tu comprends? Mon père a cassé mon rêve. Puis je lui en veux pas. Parce que nos parents n'ont pas grandi dans la génération des médias et des réseaux sociaux et de la technologie. Alors pour eux, c'était un terrain inconnu. Mon père voulait que j'aille à l'école et que je réussisse, tu comprends, et que je persévère. Malgré que j'ai eu beaucoup de problèmes d'apprentissage à Jean Gros, parce qu'ils nous ont mis dans une classe de 30 élèves, mais ils ont mis, comme quand j'étais en secondaire 1, ils ont mis toutes les élèves qui ont dérangé dans toutes les autres écoles primaires, qui avaient des problèmes, TDAH et tout, ils nous ont tous mis dans la même classe pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai eu le même prof de maths. Puis maths, c'est le seul cours que j'ai pas passé pour mon secondaire, quoi. Donc vous comprenez comment le système il était. Ils ont mis toutes les personnes à troubles de comportement entre parenthèses dans ma classe. Et toutes les autres classes, ils étaient hors comportement. Tout le monde réussissait, tout le monde était heureux. Mais nous, on était dans la merde. En plus d'être 30, on était dans la merde. Et j'ai eu 3 fois le même prof. 3 années de suite. Truc de dingue. En tout cas, puis ici, ça dit pourquoi tu publies toujours des vidéos sur de nombreuses plateformes. Pourquoi? Parce que yo, c'est mon passe-temps, c'est ma passion. J'aime ça communiquer avec ma communauté. Frérot, je fais ça depuis que j'ai 15 ans. J'ai même créé un groupe Ramadan. Il y avait 10 000 personnes. J'avais 15 ans. J'ai créé un groupe Ramadan. Il y avait 10 000 personnes qui s'échangeaient, des jeunes de tout le Québec là qui s'échangeaient, on discutait et tout. Des connaissances comme lourd quoi. Tu comprends? Comme j'adore ça, frère. Tu comprends? Comment tu te sentirais sans les réseaux sociaux? Frérot, ça va laisser un vide dans ma vie parce que ma communauté, c'est ma deuxième famille maintenant. Quand j'ai traversé des temps durs il y a 2 semaines, je me voyais à la rue. J'ai demandé pour la première fois de ma vie de l'aide à ma communauté. Je te jure, ils m'ont aidé et je leur en suis reconnaissant. Et grâce à eux, je suis pas à la rue, je suis là ici pour te parler. On voit dans tes vidéos publiées sur YouTube de nombreuses fois que tu te fais arrêter. Pourquoi est-il comme ça? Êtes-vous un mauvais bandit? Êtes-vous un bandit? Ou bien a-t-il un problème chez la police? Moi, je pense personnellement qu'il y a un problème chez les forces de l'ordre parce que je suis pas un criminel. Écoute, le nombre d'amendes qu'ils m'ont donné, tabarnak, man. Si je serais un criminel, je fais low profil, je fais pas de vidéo, je paye mes amendes avec l'argent de tout ce que tu veux, tu comprends? Je viens du quartier, faire 10 000 $ par semaine, ça aurait été super facile si je veux, hein. En une journée si je veux. Tu comprends? Mais moi, j'ai pas voulu de cette vie-là. Pourquoi? Parce que mon père, il a un cœur à 30%. Il se lève, il se tape 2 heures de route chaque jour, aller-retour pour aller travailler, comme chauffeur de taxi. Puis pendant que j'étais jeune, j'ai vu mes parents travailler toute leur vie à la sueur de leur franc pour avoir de l'argent propre. Alors pourquoi un petit con comme moi va aller chercher de l'argent sale alors que mes parents, ils avaient rien et ils m'ont tout donné avec rien? Tu comprends? C'est ça que je te dis, il y a des jeunes qui sont dans le quartier, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de personnes avec qui parler, tu comprends? Alors quand la police les arrête, eux ils voient juste le négatif de la police, alors comme je te dis, ils s'enfoncent là-dedans, tu comprends frérot? Comme ils s'enfoncent. Moi malgré que la police a essayé plusieurs fois de me mettre en prison, de m'arrêter au cours de ces 6 dernières années, je me peux me faire arrêter 3 4 fois par semaine, tu comprends? Ils ont essayé de m'enfoncer, mais moi j'ai jamais perdu espoir, je suis toujours resté dans le droit chemin. Pourquoi? Parce que j'ai des amis qui m'aimaient, j'avais une femme en or et j'ai une famille en or, alors j'ai dit la rue non, ça m'intéresse pas, je vais laisser ça aux gens autour de moi si c'est ça qu'ils veulent faire de leur vie. Moi ça m'intéresse pas, moi je veux fonder une famille avec ma femme, je veux voir des projets plus loin, tu comprends? Des trucs de même frérot. On voit dans tes vidéos publiées sur de nombreuses fois que tu te fais Ok, déjà j'ai déjà lu cette question, pardon. Quelles sont tes sources d'argent? Après avoir parlé de comment tu as perdu ton emploi, élabore sur comment tu gagnes de l'argent pour payer ton loyer. Écoute, je fais des publicités sur mes réseaux sociaux. Maintenant, j'ai ma chaîne YouTube qui commence à générer des revenus. Je suis content. Moi, je vais vous expliquer. On voulait pas que j'aille dans la société, que j'ai une belle petite BMW, une petite voiture pour un jeune tranquille qui va travailler au casino et sans me faire arrêter. Je vais travailler signaleur, je me fais arrêter. Je vais chez mes parents, je me fais arrêter. Je vais chercher ma femme, je me fais arrêter. Je conduis 5 minutes, je me fais arrêter. J'ai fait OK, je vais m'acheter un ordi, je m'achète mon matériel et je travaille de chez nous. Vous voulez pas m'accepter dans la société? Je monte mon business de chez nous et je travaille de chez nous. Et je veux être indépendant. Puis je sais que mon truc va marcher parce que je crois en mes rêves. That's it. Es-tu marié? As-tu des enfants? As-tu des intentions? J'étais marié. 6 ans de mariage, frérot. On est en instance de divorce à cause de tous mes problèmes policiers. Parce que dans ma dernière vidéo, j'ai perdu mon véhicule. Ils l'ont remorqué après que je me suis battu tout ce temps-là. Ma femme, dans sa tête, elle s'est dit putain, le mec, il a plus de véhicule, il fout rien, il me sert à rien, il est en dépression, comme il est stressé, comme il sert à rien. Pau, elle est partie. Donc les policiers ont eu ce qu'ils voulaient, me gâcher ma vie au sens propre, et ils l'ont vraiment fait pour la 3e fois en 6 ans. Pour le restant des 8 minutes, s'il te... Oh, on a dépassé 8 minutes, frérot, mais j'espère que tu vas me pardonner là, on va essayer de pas dépasser 12.
Pour le restant des minutes, s'il te plaît, explique l'impact que les réseaux sociaux ont eu sur ta vie en t'appliquant au sujet qui est être influenceur est un vrai emploi. Oui, ça peut être un vrai emploi, être influenceur, mais il faut travailler pour. Les gens, ils pensent que quand je fais des snaps et tout, je fais un snap, ah ah, on rigole. Non, c'est du travail faire des snaps, c'est du travail filmer, c'est du travail le montage. Comme c'est vraiment pas facile d'être assidu comme ça chaque jour. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont comme moi là. À chaque jour, ils se défoncent dans leur contenu, ils y croient, ils y croient, ils y croient. Tu comprends? Comme pour moi, c'est un métier, et puis ça peut être encore plus gros si je crois en mes rêves et si je vois bien plus loin, tu comprends? Puis en gros, c'est ça, frérot. J'espère que j'aurai fait le tour des questions, mon cher Kidus Gebren Tensei. J'espère que ça t'aura aidé, que ça aura répondu à beaucoup de tes interrogations. Écoute, je vais filmer en une fois. Même si j'ai eu des lapsus durant la vidéo, je m'excuse. Comme moi, je suis un gars comme ça, je filme une fois, puis that's it, on passe à autre chose. J'aime pas ça refilmer, faire des montages et tout. Moi, je filme une fois, puis ça finit là. Donc, si vous avez des questions pour moi encore, j'y répondrai avec plaisir, grosse force. Et puis, on se reparle, les gens, quoi. Donc, c'est ça. Donc, je vous souhaite bon succès dans votre projet, à toi et tes camarades de classe. Et puis, à la prochaine pour de nouvelles aventures, les gens. Salut!